Alléluia, shalom, bien-aimés, je vous bénis tous et toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. Je suis la prophétesse Christelle de la Guyane et aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 août 2023 et je viens, comme annoncé, partager avec vous un message qui me tenait vraiment à cœur, que le Seigneur a fait retentir très fort, très fort, très fort dans mon cœur et dans mon esprit pour pouvoir vous bénir. Amen. Je veux d'abord préciser que ce message vient s'insérer dans la série de partages que j'ai pu faire en tant que publication sur la chaîne par rapport à la pensée du mois d'août 2023 qui était la préparation, le mois de la préparation. Et aujourd'hui, on va parler de la préparation du cœur. Je vous avais annoncé que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de la cuirasse de justice en tant qu'arme spirituelle. Et pour ça, je vous avais invité à pouvoir méditer dans le livre de la lettre aux Éphésiens, écrite par l'apôtre Paul, au chapitre 6, sur les armes spirituelles. Et parmi ces armes, justement, il y a la cuirasse de justice. Alors, on va commencer par prier parce que ce message est vraiment important et je peux te garantir que si tu te disposes, le Seigneur va ouvrir ton esprit au nom de Jésus. Je le prophétise. Le Seigneur va vraiment t'équiper. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, le Seigneur va t'équiper. Que tu sois jeune, que tu sois d'âge mûr, le Seigneur va t'équiper, bien-aimé, parce que le Seigneur revient. Il a besoin que tu sois plus forte, ma sœur. Il a besoin que tu sois plus fort, mon frère. Et il faut vraiment que tu comprennes comment revêtir cette cuirasse de justice. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix, commencer à rendre grâce à Dieu pour ce moment de partage, d'enseignement et d'encouragement au nom tout-puissant de Jésus. Père Céleste, je te bénis pour toutes les âmes, Seigneur, que tu connectes à ma vie, Seigneur, à la révélation que j'ai de toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je viens oindre, Seigneur, cette vidéo. Je déclare que parce que mes réseaux te sont consacrés, que toute personne qui tombera par hasard ou de manière volontaire, Seigneur, sur cette vidéo, va comprendre l'importance, Seigneur, de revêtir la cuirasse de justice, mais surtout comment la revêtir dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour que toute forme de distraction puisse cesser. Là où se trouvent tes enfants, là où moi-même je me trouve, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare que pendant ces quelques minutes que nous te consacrons, Seigneur, tu es le centre de nos vies, l'objet de nos pensées. Tu habites en nous par ton esprit, tu domines sur nous. Je ramène tes pensées captives à l'obéissance de Jésus le Christ de Nazareth. Par l'autorité que le Christ me donne en tant que son enfant, au nom de Jésus, je déclare que les forteresses sont détruites dans ta mentalité, dans tes pensées, afin que tu puisses grandir, que le Christ grandisse en toi à la stature d'homme fait, et que toi tu diminues jusqu'à disparaître, afin que tous ceux qui te côtoient, ma sœur, je le prophétise, toi qui es une épouse, toi qui es une maman, toi qui es connue dans ton église locale pour être quelqu'un de colérique, I am prophesying, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Tu sers dans une église et dans ton église, certains frères, certaines sœurs, même ton pasteur te connaît pour être quelqu'un qui s'énerve vite, qui est colérique. Je déclare et je prophétise sur ta vie que ce message est ta délivrance au nom de Jésus. Et je prophétise sur tous ceux qui, Seigneur, entendront ta voix derrière, ma voix bien inutile sans ton Esprit Saint, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, qu'ils vivront le changement. Ils seront loués, elles seront louées. Parce que, Seigneur, ils vont littéralement changer dans leur manière de réagir, dans leur caractère. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia, la prière fait du bien, n'est-ce pas, bien-aimé? Alors, c'est en ce sens-là aussi que ce message revêt un caractère d'enseignement parce que je veux le rappeler. Et c'est quelque chose de fondamental que je n'ai jamais oublié, que mon père spirituel, l'apôtre Sandé, m'a enseigné dès le début de ma conversion. Ce que le Seigneur cherche en nous et même ce qu'un homme de Dieu, qu'il soit notre mentor ou bien notre père spirituel ou notre père dans la foi, ce que le Seigneur cherche et ce que les dirigeants d'église, les responsables qui ont la lourde tâche de te faire paître en tant que brebis du Seigneur, c'est le caractère. Bien-aimé, tu peux manifester les dons spirituels. Je suis encore en train de parler à quelqu'un. Tu peux connaître plein de versets par cœur. Tu peux être un intercesseur puissant. Et lorsque tu élèves la voix, le Seigneur répond tout de suite à tes prières pour les autres. Mais si tu ne manifestes pas le caractère de Christ, ma bien-aimée, mon bien-aimé, alors tu es bon à rien. Tu fais du bruit. Tu es comme des cymbales qui retentissent. Amen. Et la Bible nous dit justement que lorsqu'on n'a pas l'amour, alors on fait du bruit, on sert à rien, on bat dans l'air. Amen. Et tu vas comprendre le lien avec notre message d'aujourd'hui. Amen. Je suis tellement contente d'être avec vous pour ce cœur à cœur. Amen. C'est un cœur à cœur que tu as avec le Seigneur d'abord à travers mon simple canal. Alors, comme je te l'ai annoncé, on va parler de la cuirasse de justice. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, qui dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. » Amen. Vous savez que je suis une guerrière dans la prière pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont de mon ministère, de notre église locale, le Tabernacle Ministère International. Mais je ne suis pas devenue une guerrière de la prière du jour au lendemain. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait, mais on est un guerrier lorsque nos cicatrices le prouvent. Amen. Ce sont nos cicatrices de guerre qui montrent que nous sommes véritablement un guerrier. Et des cicatrices, j'en ai. Pour avoir été brisée, je l'ai été pour ceux qui connaissent mon histoire, que ce soit dans le ministère ou mon histoire de femme. Amen. Bien-aimé, ce message pour toi est très important parce qu'en fait, le Seigneur veut te faire comprendre quelque chose en ce qui concerne le combat spirituel. Amen. Nous sommes dans la pensée prophétique du mois d'août qui était la préparation. Mais si vous regardez vraiment au message prophétique de quelle que soit la personne qui prophétise, qu'il soit prophète ou non, et si on regarde à toute la Bible qui est le livre prophétique par excellence, tout ce qu'on reçoit comme parole, c'est pas seulement pour le mois, c'est pour tout le temps. C'est pourquoi ne néglige pas l'onction qu'il y a dans ce que je te partage. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et quelles que soient les personnes qui vont se connecter à cette vidéo, peut-être que tu n'es pas de mon assemblée, peut-être que tu es dans mon assemblée aussi, mais que vous suivez, vous écoutez d'autres personnes. Ne voyez pas la personne, s'il vous plaît, de grâce. Mais entendez la voix du Seigneur, ce qu'elle veut vous dire. Et donc, dans le combat spirituel qui ramène à la prière, puisque j'ai beaucoup parlé de la préparation par la prière en ce mois d'août, dans le combat spirituel par la prière, le Seigneur veut te rappeler une première chose aujourd'hui, c'est que tu dois être insensible à la douleur. Mais on n'est pas insensible à la douleur dès notre nouvelle naissance. Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Amen. Et nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur, on commet des erreurs. Parfois même, on est rebelle, ça peut arriver. Parfois même, nous péchons volontairement. Et puis, ensuite, le Seigneur nous ramasse à la petite cuillère. Heureusement qu'il est bon, qu'il ne nous rejette pas et que son amour durera toujours et qu'il est véritable. Mais on devient insensible à la douleur après avoir pris des coups. Vous savez, c'est comme un endroit dans le corps qui a déjà été frappé. Eh bien, quand tu viens toucher, c'est insensible en fait. Quand tu as déjà été brûlé à un endroit et que la peau a été vraiment changée par l'action du feu, ben, si tu brûles encore, tu ne vas pas sentir la douleur. Spirituellement, c'est pareil.
Mais le Seigneur opère différemment parce qu'il est esprit et nous sommes esprit. Amen. Nous sommes un esprit d'abord. Et je vais t'expliquer aujourd'hui, au travers de ce message, une révélation que Dieu m'a donnée depuis plusieurs années qui me permet vraiment d'avancer, d'aller de gloire en gloire dans le combat spirituel, mais aussi dans l'amour. Je te parlais du caractère de ton roi, du caractère de ton maître, du caractère de Jésus. Et Jésus est l'amour. L'amour est Dieu. L'amour est esprit. L'amour est un esprit et le Seigneur, c'est l'esprit. Amen. Je ressens fortement la présence de Dieu en ce moment et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je suis en train de voir le Seigneur attirer beaucoup de personnes sur ce message, que sa volonté soit faite au nom tout puissant de Jésus. Et je prophétise encore que cette parole atteint tous les cœurs d'âge en âge, de génération en génération, aussi longtemps que YouTube existera, aussi longtemps que nous serons sur la terre, au nom de Jésus, et que le nom de Jésus seul soit glorifié. Je te disais que tu dois être insensible à la douleur. Amen. Et on est en fait spirituellement insensible à la douleur, non pas parce qu'on ne la ressent pas. Parce que tant que tu seras dans la chair, il y aura toujours un moment où tu vas souffrir, même si d'année en année, tout au long de ta croissance spirituelle, tu deviens de plus en plus fort. Donc il y a des choses qui te touchaient, qui t'affectaient, qui te blessaient, qui te faisaient mal il y a plusieurs années, qui ne vont plus te faire mal aujourd'hui. Mais il va encore arriver des situations où tu auras mal, où tu vas souffrir, ma soeur. Tu te leurres. Je veux prophétiser à quelqu'un. Je vois dans mon esprit des personnes, j'identifie clairement, hein, même dans mon ministère, mais je sais que ça va au-delà des personnes que le Seigneur me montre dans l'esprit. Hein. Je veux m'adresser, vraiment, le Saint-Esprit fait comme il veut, parce que là, je vois que je prophétise beaucoup, mais j'aimerais vraiment, Seigneur, par ta grâce, enseigner ce que tu m'as mis à cœur. Mais je parle à des personnes qui ont résolu dans leur cœur de mettre de la distance avec d'autres personnes. Tu es dans une attitude où tu veux te contrôler, où tu veux te positionner d'une certaine manière pour ne plus souffrir. Et je sais qu'au moment où je le dis, tu es démasqué et tu sais que c'est toi. Pour certaines, pour certains, ça va être dans le ministère, dans le cadre de l'église. Parce que tel, peut-être ton pasteur, peut-être ta mère spirituelle, peut-être une sœur, un frère, un compagnon de service dans l'église locale, t'a fait quelque chose, t'a fait souffrir et tu dis que oui, que tu as pardonné, tout va bien, mais seulement tu te positionnes autrement aujourd'hui. Mais ma sœur, tu n'as rien compris. Positionne-toi comme tu veux. Lorsque le Seigneur permet que l'on souffre, c'est pour qu'on devienne insensible par la suite dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle situation, dans tel compartiment de notre âme. Amen. Donc je reviens maintenant au message. Nous devons devenir au fur et à mesure insensibles à la douleur. Et on devient insensible à la douleur parce que finalement, on arrive à la vaincre. Dis avec moi, je suis capable, par Christ qui me fortifie, de vaincre les douleurs de l'âme. De vaincre les douleurs de l'âme. Et de garder, répète, on est en train de prier là. Et de garder un cœur pur à toute épreuve, sans entrer dans la tentation. Amen, parce que Jésus a dit qu'il n'y a pas un jour sans occasion de chute. Donc chaque jour, il y aura des tentations et certaines de ces tentations, en fait, vont t'inviter, en fait, à voir des mauvaises choses dans ton cœur, à ressentir des mauvaises choses dans ton cœur, à autoriser que la douleur vienne dans ton cœur. Ce que je te dis, ce que je t'enseigne est très profond. Que tu en reçoives la révélation. Je vous dis, j'enseigne la prière. Et la grâce que Dieu m'a faite, c'est de décortiquer
la parole pour la rendre transmissible, pour l'expliquer de sorte que ce soit une révélation pour toi et que tu réajustes, que tu redimensionnes ce que tu dois redimensionner ou que le Seigneur vienne redimensionner en toi ce qui a besoin de l'être pour que tu sois plus fort. La volonté de Dieu, et c'est mon désir en tant que sa servante dans tout ce que je fais, c'est que tu sois plus fort, que tu sois plus forte. Amen. Toutes les personnes qui servent Dieu de tout leur cœur, sans chercher à lui voler la gloire, c'est ça leur motivation. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'amour pour les âmes. Amen. Donc, on devient insensible. Retiens ce point-là. Deuxième point très important, en lien avec l'introduction. Parce que je suis en train de te dire que le Seigneur veut que tu comprennes que dans le combat spirituel, pour que tu sois fort, dans le combat par la prière, pour que tu deviennes un guerrier de la prière, tu dois être insensible à la douleur. Et pour être insensible à la douleur, il faut arriver à la vaincre. Parce que tôt ou tard, il y aura toujours douleur, même si tu as vaincu douleur dans le passé et dans certaines situations. Amen. Ça va? Je continue. Donc, Éphésiens 6, 14 nous dit, tenez donc ferme. Tiens ferme dans la prière. Ne lâche pas la prière parce que c'est comme ça qu'on combat avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Donc, tenir ferme, c'est continuer, ne pas arrêter. Même si mon cas mettait une genou à terre, mon cas continue. Amen. Même si je dois flancher par moment, même si je dois chanceler par moment, tituber, mais je n'arrête pas, je me relève et je continue. Donc, je tiens ferme. La Bible dit, Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. On entre encore dans le vif du sujet et on va en profondeur. Revêtez. Le mot revêter ici fait penser à l'action de mettre un vêtement. Quand tu revêts quelque chose, tu le mets sur toi. On est d'accord? Donc ce verset nous encourage, parce que c'est de l'impératif, pour ça qui a fait français, qui a comprendre et la conjugaison, amen, revêtez, c'est un ordre. Donc tu n'as pas le choix. Bien-aimé, cette cuirasse de justice-là, comme je t'ai dit que les armes spirituelles sont à la fois offensives et défensives, tu ne peux pas ne pas l'activer. C'est pour ça que tu souffres. Parce que effectivement, en revêtant la cuirasse de justice, on ne va pas souffrir du tout, ou on va moins souffrir, ou on va souffrir moins longtemps, selon les situations. Revêter, donc comme un vêtement que tu mets sur toi, amen, il faut revêtir la cuirasse de justice. Et c'est là que le Seigneur nous parle de préparation. Donc, toutes les armes sont importantes, mais le Seigneur a mis le highlight, il a mis l'accent sur la cuirasse de justice en ce mois d'août 2023 pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Donc, se préparer, c'est revêtir les armes spirituelles. Et donc, parmi les armes spirituelles, puisque je m'arrête sur la cuirasse, c'est prier pour revêtir la cuirasse. Amen. Mais comment on va prier concrètement pour revêtir la cuirasse? J'arrive. Avant de t'expliquer comment revêtir la cuirasse, je vais t'expliquer c'est quoi une cuirasse. Quand tu prends le dictionnaire, tu as une définition de ce qu'est la cuirasse. Mais je t'encourage par rapport à ces recherches que tu peux faire quand tu médites la parole, à rester dans le contexte de la Bible. Et là, on a dit que c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui encourage les chrétiens. L'apôtre Paul, en fait, a eu une révélation pendant qu'il était emprisonné. Pendant qu'il était emprisonné, il y avait des gardes devant sa cellule, j'utilise ce terme moderne, et j'imagine que le Saint-Esprit l'a interpellé et lui a permis d'observer la tenue à l'époque des gardes romains, qui étaient des Romains, et qui portaient des cuirasses, entre autres. Les armes spirituelles dont l'apôtre Paul nous parle, en fait, sont la réplique dans le spirituel de l'armure que portaient les soldats romains de l'époque.
Mais ce n'est pas seulement les soldats romains qui portaient euh, des armures, des tenues de combat. Amen. Et donc, la cuirasse, qui fait partie de l'armure d'un soldat, d'un guerrier, était portée par les Romains, mais aussi par d'autres peuples, et même par le peuple juif, pour aller à la guerre, pour combattre. Donc la cuirasse, c'est cette pièce qui se porte ici, au niveau de la poitrine. Et dans le contexte biblique, dans le naturel, dans la guerre, mais la vraie guerre dans le naturel, ça protège ton cœur. Parce que si on touche ton cœur à la guerre, tu meurs. Amen. Est-ce que tu es béni? Moi, je suis béni. Et j'applique ce que je t'enseigne aujourd'hui tous les jours de ma vie par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je ne lâche pas. C'est pourquoi dans le ministère où on m'a criblé, où on m'a critiqué, où on me rejette encore aujourd'hui parfois, les mêmes âmes que tu aides là qui se retournent contre toi quand tu es pasteur. Amen. Malgré tout ça, le rejet dans le mariage, dans la famille, par les enfants que toi-même tu peux vivre aussi. Si nous sommes capables de surmonter tout ça, c'est parce que nous revêtons la cuirasse de justice. Donc, dans le naturel, cette cuirasse protège le cœur en temps de guerre, dans l'armure. Dans le spirituel, c'est pareil. La cuirasse protège ton cœur. Amen. Donc, je t'expliquais revêtir. Ça veut dire préparation. Prier pour. Je t'expliquais dans le naturel et dans le spirituel ce qu'est la cuirasse et quel est son rôle. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer justice. Parce qu'on parle de la cuirasse de justice. Et là, on est uniquement dans le spirituel. La cuirasse de justice. Donc, c'est une cuirasse qui me fait marcher dans la justice. Amen. Donc, cette justice-là, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Amen. Donc, avec cette cuirasse, je peux marcher dans la justice. Je suis compté pour juste. Alors, je vais t'expliquer la justice. La justice de Dieu, c'est le fait d'être trouvé par le Seigneur quand il reviendra, bien sûr, dans un état qui va nous permettre de partir avec Dieu quand il reviendra nous chercher, d'être enlevé avec Jésus en un clin d'œil quand il apparaîtra dans les nuées pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Est-ce que c'est clair pour toi? La justice, c'est cet état qui fait que tu es comme Dieu veut que tu sois pour être sauvé. Amen. Pour vivre éternellement avec lui. Tu sais comme moi, et pour ceux qui ne le savent pas, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est Jésus qui nous a justifiés en donnant sa vie à la croix pour nous. Son sang a coulé à la croix, il est mort, le 3e jour il est ressuscité, pour que nous soyons justifiés, pour que nous devenions justes. Donc c'est quelque chose qui nous a été donné, qui nous a été offert par grâce. On ne peut rien faire pour ça. On le reçoit simplement comme un don merveilleux, comme un cadeau. Amen. Donc cette cuirasse de justice, c'est cette arme spirituelle que je vais mettre, amen, que je vais mettre sur moi, que je vais mettre sur mon cœur, qui va me permettre de garder un cœur pur, un cœur juste. Et ça, je le fais par la prière. C'est ce que Dieu veut nous dire. Amen. Maintenant, là où je viens te bénir par la grâce de Dieu, c'est que je vais t'expliquer comment tu vas faire dans la pratique pour prier pour ça. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la révélation que donne l'Esprit Saint, qui éclaire, qui nous rend intelligents, qui nous donne de l'avance sur l'ennemi, qui est l'ennemi de nos âmes, qui nous attaque chaque jour. Il n'a que ça à faire parce qu'il cherche quelqu'un à dévorer. Je fais un petit coucou à ma sœur, le pasteur Aline de Cive Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi je pense à toi, mais je te
bénis, je te bénis, je te bénis. Et je te vois vraiment recevoir l'eau de la vie, de l'esprit au travers de ce temps de partage de la parole au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fortifie, qu'il te relève et que la vaillante guerrière que tu es continue de laisser jaillir de son sein des sources d'eau vive. Et je prie que si tu ne regardes pas cette vidéo, qu'une autre sœur qui te connaît et à qui nous sommes toutes les deux connectées puisse te dire, la prophétesse Christelle avait un message pour toi dans cette vidéo. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Donc la révélation pour prier, comment faire pour prier en pratique, pour revêtir la cuirasse. Amen. Voilà la clé qui va faire que tu ne seras plus jamais la même. Que tu seras toujours vainqueur sur la chair, sur les démons, sur le diable lui-même, sur les attaques, sur l'oppression, sur le découragement au nom de Jésus. Et là, je pense à toutes ces femmes, à celles que je coach, que je suis spirituellement, et à celles que je ne connais pas et qui seront connectées, et à celles qui parlent anglais au nom de Jésus. Je prophétise vraiment que le Seigneur renouvelle ta foi par rapport à ton couple, par rapport aux problèmes que tu peux avoir avec ton mari. Dans le nom de Jésus, parce que cette parole vient pour guérir ton cœur. Cette parole vient pour enlever le découragement dans le cœur d'une femme qui est mariée et qui vit des relations conjugales très compliquées au nom de Jésus. Que le Seigneur pense ton cœur, ma sœur, au nom de Jésus. Il le fait. Il souffle sur ton cœur au nom de Jésus. Amen. Voilà le verset qui va te donner la révélation de comment tu dois prier. Et je le rappelle, un bon guerrier, un bon intercesseur, il connaît la parole, il médite la parole. Ça, c'est pour mon soldat qui va se reconnaître, ma fille spirituelle, Suzette, diaconesse Suzette. Un bon soldat, il médite la parole. Il reçoit la révélation de la parole qu'il a méditée, et dans cette révélation-là, le Saint-Esprit traduit ça en sujet de prière. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Vous l'aurez compris, j'essaie de maîtriser ma voix parce que là où je suis, je ne peux pas parler fort. C'est un petit peu compliqué là, juillet, août, mais le Seigneur m'a permis vraiment de continuer d'être à mon poste en tant que porteuse de la vision de Génération Ruth. Amen. Alors, reçois et ne néglige pas, parce que moi-même, je me bats pour te bénir. Allez, nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Donc on a le mot cuirasse qui revient, et là on nous parle de la cuirasse de la foi et de la charité. Dis avec moi, l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est la clé. Et je veux dire à quelqu'un, même si nous ne luttons pas contre la chair et le sang, parfois nous luttons quand même contre les humains qui ont un mauvais esprit ou un mauvais état d'esprit et qui se positionnent en ennemis. Amen. Mais nous devons toujours avoir de l'amour pour l'âme. Parce que Dieu veut sauver cette âme vivante, même si elle est mauvaise, même si elle agit mal, et que ce soit par l'influence d'un esprit extérieur à cette personne qui vient inspirer son esprit ou l'inciter par des pensées à faire le mal, ou même si c'est simplement son esprit humain qui est positionné de manière à faire le mal. Amen. La clé, c'est l'amour. Quand on parle de la charité dans la Bible, quand tu vois le mot charité, en fait, on parle de l'amour, mais pas de n'importe quel amour. On parle de l'amour de Dieu, qu'on appelle amour inconditionnel ou alors l'amour agapé.
agapao, quand on va chercher les racines dans les langues originelles dans lesquelles la Bible a été écrite, soit en grec ou en hébreu, et puis en araméen pour une partie aussi de l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, au travers de ce message auquel tu t'es connecté, pas par hasard? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Je parle à ton cœur de femme. Je parle à ton cœur de mère découragée. Je parle à ton cœur d'épouse qui se sent délaissée. Je suis en train de voir une femme qui est en train de m'écouter. Tu as la main comme ça sur ta tête. Pendant que tu écoutes, tu es là. Mais par cette position que le Seigneur me montre, je peux voir le poids de ta vie maritale, de ta vie familiale. Que le Seigneur puisse ôter ce découragement et que tu réalises aujourd'hui que tu as oublié de revêtir la cuirasse. Ou alors que cette cuirasse c'est simplement désactivée, parce que j'aimerais dire en fait que avec la révélation, on n'a pas besoin de mettre chaque jour, mais en même temps on a besoin de réactiver chaque jour. Parce qu'en fait, ça nous a été donné. C'est une armure qui nous a déjà été donnée par le Seigneur, par grâce, comme je l'ai dit, et ce verset vient le confirmer. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Amen. Bien-aimés, c'est par la foi que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. C'est par la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice à la croix qu'on peut s'approcher de Dieu avec l'assurance qu'il nous entend et qu'il peut nous répondre, et qu'à notre tour, nous pouvons l'entendre aussi parce que nous avons reçu son esprit. Son esprit nous a été donné. Tout ça, ça s'est fait par la foi. C'est par la foi. Nous n'avons rien mérité. Nous avons été appelés. Avant d'être appelés, nous avons déjà été élus et choisis par Dieu. C'est parce qu'il l'a voulu. That's the amazing grace. C'est ça la grâce qui étonne de Dieu, la grâce étonnante de Dieu, la grâce imméritée de Dieu. Amen. Donc, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Bien-aimé, la clé, la voilà. C'est parce que tu vas aimer d'abord. C'est parce que tu vas veiller à ce que dans ton cœur, l'amour de Dieu soit toujours présent. Que l'amour de Dieu inonde toujours ton cœur chaque jour. Et c'est ça que tu dois aller chercher dans la prière chaque jour. Chaque jour. C'est cet amour-là qu'on peut imaginer en forme de substance dans ton cœur, ou alors de feu dévorant, parce que Dieu est un feu dévorant. C'est cet amour-là qui sera présent, qui va consumer comme un feu dévorant toutes les flèches enflammées du diable. Quelles flèches? Ton mari qui te parle mal, tes enfants qui t'insultent. Amen. Les collègues hypocrites, tout ça là, ce sont des flèches que le diable envoie. Où la cible, c'est ton cœur, je l'ai dit au début du message. Et le but, c'est quoi? De te faire sortir de cet état de justice. Bien aimé, la cuirasse de justice, c'est cette capacité au quotidien, parce que tu as prié pour que l'amour du Seigneur ne se refroidisse pas en toi, parce que tu as prié pour que l'amour du Seigneur se manifeste puissamment en toi pour les autres, qui va te permettre de supporter l'insupportable et de pardonner tout de suite. De pardonner tout de suite. Et de ne pas rester dans cet état de souffrance intérieure dans ton cœur. Amen. Le verset se termine en disant, je suis toujours dans 1 Thessaloniciens 5:8, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Je t'avais encouragé à méditer ce mois-ci. Le casque du salut, c'est le fait d'être convaincu que je suis sauvé maintenant. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est pas dans 2 ans, c'est pas quand le Seigneur reviendra me chercher que je serai sauvé et que je vais vérifier si je suis sûr d'être sauvé. Maintenant, c'est vrai, l'apôtre Paul a exhorté dans ce sens, nous devons travailler à notre salut chaque jour, c'est-à-dire justement veiller sur notre cœur, donc revêtir cette cuirasse de la justice pour être convaincu
que lorsque Dieu reviendra nous chercher, nous serons juste à ses yeux. C'est-à-dire que notre cœur sera pur. Amen. Voilà la clé que j'avais pour toi concernant la cuirasse de justice. Cette cuirasse de justice, c'est l'amour du Seigneur en toi qui te donne la capacité de ne pas entrer en tentation, de ne pas tomber en tentation, de ne pas laisser les ténèbres entrer dans ton cœur là où est ton trésor. Parce que lorsque les ténèbres entrent dans ton cœur, à ce moment bien précis, tu pèches. Tu pèches. Et si Jésus revient et que tu es en état de péché, tu vas en enfer. Même si tu l'as accepté et que tu avais cette identité d'enfant de Dieu. Amen. Donc, il est vraiment important que tu apprennes à prier pour réactiver chaque jour l'efficacité de la cuirasse de justice. Ça ramène à Éphésiens 4, 23. Amen. Mais concrètement, tu dois prier pour ça en disant, Seigneur, que ton amour en moi parle plus fort que ma chair. Aide-moi en ce jour, Seigneur, par la cuirasse de justice, de ta justice que j'ai revêtue, à ne pas entrer en tentation, quels que soient les pièges que le diable me tend. D'ailleurs, je déclare et je décrète que tes anges élèvent mon pied afin que je ne heurte aucune pierre aujourd'hui. Et je veux maintenant encore, poussé par l'Esprit, exhorter des femmes qui vivent des mariages difficiles ou qui ont des compagnons difficiles et qui espèrent vraiment que ces hommes puissent changer, donner leur vie à Jésus et se marier avec ces hommes-là. Ou alors à une femme qui souffre terriblement de voir que son mari n'a pas changé, qu'il n'a pas changé, qu'il ne change pas. Mais le Seigneur t'a pas dit de divorcer. Le Seigneur t'a pas autorisé à divorcer. Parce qu'il n'y a aucune raison valide aux yeux de Dieu pour que tu divorces. Le problème, c'est la cuirasse. Le problème, c'est la cuirasse. C'est la cuirasse. Et c'est là où beaucoup de femmes tombent dans le piège et se retrouvent dans une spirale de souffrance intérieure qui détruisent leur âme. Je connais des femmes, j'accompagne des femmes et moi-même en tant que femme, j'ai été dans cette spirale de souffrance destructrice pour l'âme il y a plusieurs années. Mais la clé, c'est l'amour. L'amour. Parce que la cuirasse de justice, c'est l'amour de Christ en nous qui fait que nous sommes capables de pardonner tout de suite. Et c'est là où certaines femmes n'arrivent plus à supporter l'autre parce qu'il est difficile. Alors elles sont focalisées sur les défauts de l'homme, sur la faute de l'homme. Parfois c'est l'infidélité et ça c'est très dur. Je sais que ça fait mal. Mais lorsque la cuirasse de justice recouvre ton âme, ton cœur, que cet amour-là est là, parce que je t'ai dit que cette cuirasse de justice, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour mêlé à la foi et à l'assurance que Dieu va te sortir de cette situation. Alors quand cette cuirasse est là, tu n'es plus attaché à la souffrance de ton âme parce que tu t'élèves spirituellement. Et tu as conscience qu'à ce moment précis, l'ennemi utilise cette personne. Et parfois, c'est ton mari. C'est pour ça que c'est dur. Mais je te comprends. Mais Jésus dit, il n'y a rien que tu vives sur la terre que tu ne puisses pas surmonter parce qu'il a déjà donné avec l'épreuve le moyen de t'en sortir. Le crois-tu? Le crois-tu? Alors, femme, revêt la cuirasse de justice et combat le bon combat de la foi et manifeste l'amour. Pardonne, avance et veille sur ton cœur. Amen. Voilà mes bien-aimés. Vous savez, beaucoup de femmes font l'erreur de penser qu'elles peuvent changer un homme. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là il y a plusieurs années et je l'ai regretté amèrement. Mais c'était pour mon salut. C'était pour ma croissance spirituelle.
C'était pour m'équiper. Et c'était pour que je puisse être là aujourd'hui à vous exhorter. Et toi-même, tu sais, lorsque je parle, que le Seigneur te touche et te convainc de justice, de péché, de jugement, ou alors te convainc que tout est possible lorsqu'on croit, lorsqu'on a la foi. La foi. Amen. Et donc, juste pour terminer sur cette parole, ne pense pas que tu pourras le changer. Toi, tu ne peux pas le changer. Il a commis l'adultère, ok. C'est pas la première fois, ok. Mais Dieu ne t'a pas dit de te séparer. Toi, tu ne peux pas le changer. Mais Dieu, à travers tes prières, le peut. Mais pour que tes prières soient efficaces, tu dois les faire en ayant revêtu la cuirasse de justice. Amen. Que ses compagnons, que ses époux soient convaincus de justice, de péché, de jugement au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous bénir, pour que vous puissiez continuer d'être efficace, d'être cette arme secrète pour votre famille, pour votre mari, pour vos enfants, pour votre église locale, pour vos pasteurs, pour vos parents spirituels. Amen. Et juste pour finir, toujours sur la pensée de ce mois d'août 2023, je voulais aussi partager cette parole prophétique, cette parole d'encouragement aux mamans. Je veux rappeler de la part du Seigneur qu'il est très important aussi par rapport à la préparation, de ne pas oublier que le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur vous en tant que maman pour que vous puissiez préparer vos enfants à affronter ce monde décadent. Mais bien aimés, le monde est pourri. Il court droit à sa perte. Et en tant que maman, en tant que parent, même en tant que papa, hein, notre rôle en tant que parents chrétiens, c'est vraiment de préparer nos enfants. Alors, j'ai un passage pour toi, je ne vais pas le lire, je vais juste m'appuyer dessus pour t'encourager et tu pourras le méditer après. C'est 2 Timothée chapitre 1 versets 3 à 5. Et dans ce passage, en fait, on voit quelqu'un que Dieu a transformé petit à petit dans son expérience avec lui en père spirituel. C'est encore l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et il commence en disant, moi, apôtre, je suis apôtre et par la grâce de Dieu, j'annonce sa parole. En tant que parent, enfant de Dieu, tu es parent, mais tu es aussi un enfant de Dieu, donc tu es en Christ. Tu dois annoncer la parole à tes enfants. Il n'y a que comme ça que tu pourras les préparer à ce monde-là. Pourquoi ? Mais la Bible dit, je te le rappelle, que le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe du malin. Et si tes enfants n'ont pas accepté le Seigneur, eux-mêmes sont sous la coupe du malin toujours. Comment vont-ils sortir de ce lien, de cet aveuglement ? Mais c'est parce qu'ils vont entendre la parole qui sort de ta bouche aussi en tant que parent. Alors là, j'entends quelqu'un qui dit, oui, mais je ne sais pas prêcher. Mais il ne s'agit pas de prêcher comme à l'église, avec une chaire, avec la Bible et en citant des versets. Mais oui, il y a une chaire invisible dans ta maison, ma bien-aimée. Tu es le pasteur de ta maison, ma soeur. Si tu es femme seule avec tes enfants et qu'il n'y a pas de mari, c'est toi l'autorité, c'est toi le pasteur. Donc tu dois enseigner tes enfants. Comment veux-tu qu'ils donnent leur vie au Seigneur s'ils n'entendent pas parler de Christ ? Donc tu dois, comme l'apôtre Paul le dit dans ce passage, qu'il a reçu la grâce d'annoncer l'évangile, tu dois annoncer l'évangile à tes enfants. Mais pas de manière, j'ai envie de dire, formelle et académique forcément. Mais tu peux le faire tous les jours de leur vie. Quand tu les accompagnes, quand tu les conseilles, quand tu les corriges, ramène à la parole. Bien évidemment, si tu ne connais pas beaucoup la parole, ça sera compliqué. C'est pourquoi tu dois connaître la parole et être assise dans la parole. Deuxième point, comment préparer tes enfants à affronter ce monde? Tu dois leur transmettre la foi, ta foi dont on a parlé tout à l'heure. Et tu dois aussi leur montrer
la prière. Quand je dis montrer la prière, je pèse bien le mot. Montrer la prière aux enfants, c'est que ils doivent te voir prier. Et si vous êtes en couple, vous êtes tous les deux chrétiens en plus, les enfants doivent voir maman et papa prier. Les enfants doivent être témoins de votre vie de prière. Ils doivent vous voir parfois en train de faire Rabba Saraba Ibro Saraba Ibrocha. Même s'ils ne participent pas, vous ne les avez pas appelés. Ils sont peut-être dans la pièce d'à côté ou dans la cuisine en train de manger et vous, vous êtes dans le salon et vous êtes en train de prier. Là, je pense à mon fils spirituel, le frère Michael. Tu es au piano, Coco, tu joues tranquillement et ta femme, ma fille, a sa bannière dans le salon. C'est une vision que je suis en train d'avoir et vous êtes en train d'élever le nom d'Adonai, vous êtes en train de louer. Les enfants doivent nous voir en situation de prière. C'est ça, montrer la prière aux enfants. Et puis, bien sûr, on peut aussi les impliquer dans cette vie de prière. On peut aussi les aider à prier. Hein. Quand les enfants sont petits, on leur donne les phrases. On leur donne des phrases. Et jusqu'à un certain âge, selon les enfants, il n'y a pas d'âge type, chaque enfant est différent, donnez-leur des phrases. Mais bien sûr, si vous-même vous avez des difficultés à faire les phrases, ça sera compliqué. C'est pourquoi on vous dit de venir au temple. Les pasteurs vivent tous les mêmes choses, quel que soit le nombre de membres, 5000 membres, 2000 membres, 100 membres, 4 membres. Les gens sont plus souvent au temple le dimanche qu'en semaine lorsqu'il y a enseignement et lorsqu'il y a prière. C'est quand tu viens à la prière que toi-même tu apprends à prier, que tu progresses dans ta vie de prière pour ensuite justement montrer la prière à tes enfants. Amen. Donc c'est comme ça qu'on apprend à prier à ses enfants et ça c'est ton rôle. Et le Seigneur m'a donné cette parole pour les mamans, pour les parents, pour les papas. Préparez vos enfants à affronter le monde parce que le monde est mauvais. Il est dirigé par Satan. Demain, quand ils seront grands, quand ils seront plus là, quand ils seront en études, quand ils seront adultes, ils se souviendront de tout ce que vous leur avez annoncé, de tout ce que vous leur avez appris. Amen. C'est très important que les parents comprennent qu'ils ont un rôle fondamental, celui d'enfanter la destinée de nos enfants. Amen. Ah, s'il fallait que je vous donne un témoignage de ce qui est arrivé à mes enfants, en tout cas à ceux qui sont partis en études cette année, cet été, c'était compliqué, mais j'ai discerné. Je leur ai dit, pour faire très court, ils ont failli manquer l'avion. Et je leur ai dit, dans un message WhatsApp, c'est un exercice pour votre foi, les enfants. Si vous croyez, vous serez dans l'avion et vous arriverez là où vous allez. Et c'est ce qui s'est passé. Gloire et honneur au Tout-Puissant, au Dieu que je sers, et merci pour sa grâce. Vous voyez donc, c'est ça. On a ce rôle-là d'enfanter la destinée de nos enfants jusqu'à ce que eux-mêmes deviennent matures, deviennent enracinés en Christ, qu'ils fassent leur propre rencontre avec le Seigneur. C'est notre rôle. Et même quand ils ont fait leur rencontre avec le Seigneur, en tant que bons parents, nous restons bienveillants et au loin, on continue de veiller sur eux par la prière d'intercession. Amen. Dernier point, j'aurais terminé mon petit message. Bon, quand j'ai dit petit, c'est pas petit dans le sens petit. Bon, t'as compris. Mais parfois, voilà, on parle pas comme il faut. Mais voilà, bientôt j'aurai fini mon message. Dernier point, c'est de se préparer, et ce sera le dernier, à la rencontre de son Dieu. Je veux dire à une femme qui est encore dans le péché, arrête. J'appelle la correction divine et je le dis à un frère aussi. Je dis à toute personne qui s'entête, ne provoque pas la colère du Seigneur. C'est de la folie. La Bible dit que la folie est attachée au cou de l'enfant. J'avais déjà prêché ça une fois dans mon église. Et parfois, spirituellement, on se comporte comme un gamin, on se comporte comme quelqu'un d'immature parce qu'en fait, on ose défier Dieu. Mais il faut être fou pour faire ça. C'est être insensé que de dire, eh bien oui, je sais que je suis dans la mauvaise voie, eh bien Dieu n'a qu'à me corriger. Oh, mon Dieu, oh là là, ne faites jamais ça. Donc si tu sais que tu es dans un péché, quel que soit le péché, parce qu'il y a les péchés de l'âme que beaucoup de chrétiens oublient. Les péchés de l'âme sont cachés, on ne les voit pas tout de suite, ils sont cachés. Mais Jésus revient. Et quand il reviendra, trouvera-t-il la foi, la charité, un cœur pur, la cuirasse de justice revêtue? Alors repens-toi,
Que tu sois enfant de Dieu ou pas, en bonne santé ou pas, rétrograde ou pas, repens-toi. Repens-toi parce que Jésus revient. Et tu trouveras cette parole dans Amos chapitre 4, verset 12. Et dans ce contexte-là, lorsque le Seigneur dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », il n'est pas content. Dans le contexte du chapitre, il n'est pas content. Parce que souvenez-vous, la Bible dit que Israël était un peuple au cou raide. Israël n'était qu'à pécher. Bon Dieu qu'a sauvé, il a viré péché. Bon Dieu qu'a fait le sauter dans caca, il a viré manger caca. Amen. Donc il y a un temps où il faut comprendre qu'on ne peut pas gagner contre Dieu. Alors arrête. Parce qu'en tant que prophète du Seigneur, parce que je t'aime et que je veux que tu sois sauvé, j'appelle la correction divine sur toi. Au nom de Jésus, parce que ça suffit. Ça suffit. Tes pasteurs t'ont parlé, tu continues. Ta mère t'a parlé, tu continues. Ta soeur en Christ ou ta soeur dans la chair, ta soeur de sang t'a parlé, tu continues. Eh bien, continue. La Bible dit qu'un tel homme, qu'une telle personne soit livrée à Satan. Et des fois, Dieu corrige, Dieu te chicote bien là pour que tu puisses comprendre. Chez nous, en créole, on a ce qu'on appelle le bicoque. Le bicoque, c'est une petite tapette que tu donnes avec le bout de la phalange comme ça, là, quand tu mets ton doigt comme ça, puis tu fais poc sur la tête de la personne. Ça fait poc, poc. Et bien souvent, pour rigoler, j'aimais bien dire que Dieu est tellement grand que j'ai même pas envie de prendre un petit bicoque de sa part. Même une petite tapette du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, peut te terrasser. Donc n'attendez pas que Dieu vienne vous corriger dans vos péchés parce que sinon vous mourrez dedans. Amen. Et si quelqu'un a péché, qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il revienne au Seigneur parce que Dieu ne va jamais te rejeter. Les hommes jugent, les hommes rejettent, mais Dieu aime en tout temps. Amen. Donc sois assuré de ça. Sois assuré de ça. Amen. Donc ose revenir à Dieu. On va terminer par une prière de repentance et de salut. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Si quelqu'un n'a jamais accepté Christ et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que tu as été dans la religion, peut-être que tu as récité des prières depuis très longtemps, mais c'est pas ça en fait que Dieu veut. La Bible nous enseigne vraiment la conversion, la relation intime, personnelle avec Dieu, cœur à cœur, face à face. Et je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu ne l'as jamais faite, tu vas dire: Seigneur Jésus, je reconnais mon état de pécheur. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mon péché, pour mes péchés, pour l'ignorance. Pardon pour mon cœur, Seigneur, qui était éloigné de toi, parce que j'étais proche de toi seulement du bout des lèvres. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour le pardon de tous ces péchés. Je crois que tu es le Christ, le Messie envoyé par Dieu pour me sauver. Alors aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Je déclare pour toi qui as fait cette prière que tu es transféré du royaume des ténèbres à la lumière. Si tu as fait cette prière et que tu ne sais pas quoi faire par la suite, tu peux me contacter. Je mettrai l'adresse de Génération Ruth dans la description de cette vidéo. Et tu peux aussi retrouver mon numéro de téléphone sur mes réseaux, comme par exemple le Facebook. Tu cherches prophétesse Christelle Sandekanga, il y a mon numéro de téléphone normalement et je me ferai vraiment une joie, un plaisir de te diriger, de t'accompagner, de t'expliquer les étapes à suivre par la suite quand on a fait cette prière. Et si tu es là et que tu me regardes et que tu es enfant de Dieu et que tu as baissé la garde et que tu n'as plus revêtu la cuirasse de justice depuis des années, tu es refroidi, tu restes chez toi, tu vas plus à l'église locale, tu critiques les pasteurs, tu critiques l'église, ma soeur, mon frère, je prie vraiment que Dieu te pardonne et qu'il te ramène à lui, au nom tout puissant de Jésus. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous battons tous les jours pour marcher dans la sanctification, Jésus revient, que nous soyons prêts, que nous soyons prêtes, comme ces vierges sages, contrairement aux vierges folles qui ont su mettre de l'huile dans leur lampe. Et c'est l'image de la cuirasse encore parce que elles n'ont pas permis au feu de s'éteindre.
Ce feu, c'est aussi ça. C'est aussi l'amour du Seigneur qui ne doit pas s'éteindre en ces derniers temps. Amen. Je vous bénis, je vais prier pour terminer. Père Céleste, merci. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu m'as faite d'être ce canal, Seigneur, à l'écoute de ton cœur. Je déclare que ta volonté s'accomplit puissamment dans l'esprit, dans le caractère, dans le cœur, dans la vie, dans les foyers, dans les mariages, dans les couples, Seigneur, de tous ceux qui entendront ce message. Ta parole, Seigneur, qui délivre, qui guérit les cœurs brisés, qui restaure éternellement. Dans le nom de Jésus, je déclare que nous tous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous travaillons, Seigneur, afin que nous puissions être trouvés juste lorsque tu reviendras nous chercher. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour les intercesseurs de nos églises locales de par le monde entier, qu'ils puissent vraiment mettre en pratique ce message afin d'être des guerriers puissants et efficaces pour leurs pasteurs, Seigneur, pour le peuple, dans le nom tout-puissant de Jésus et pour les nations. Amen. Voilà mes bien-aimés, donc grâce à Dieu pour ce cœur à cœur avec lui. J'aime vous servir, j'aime vraiment partager avec vous cette parole qui est un pain quotidien pour moi. J'espère que vous aussi, ça vous fait du bien. N'oubliez pas de partager la vidéo. Amen, afin que nous puissions continuer de répandre l'évangile à travers les réseaux parce que Jésus revient. Je vous dis à bientôt à Renaud Soleil.